Gordon Ramsay, le chef cuisinier connu pour son franc-parler et ses excellents talents de cuisinier, a récemment vécu une expérience bouleversante qui a non seulement ébranlé sa vie personnelle, mais aussi eu un impact profond sur sa carrière. Malgré son apparence de dur à cuire, Ramsay est confronté à des défis que peu de gens voient. Quels sont ces défis? Comment l'affectent-ils? Découvrons-le. Maintenant que nous avons couvert l'essentiel, remontons dans le temps et voyons comment Gordon Ramsay est devenu le chef flamboyant et légendaire que tout le monde connaît et aime aujourd'hui. La famille de Gordon James Ramsay est assez instable lorsqu'il naît le 8 novembre 1966 à Johnstone, en Écosse. Son père, Gordon James Sr., travaillait comme soudeur, gérait une piscine et avait une petite entreprise, tandis que sa mère, Helen, était infirmière. Ils étaient 4. Gordon, son jeune frère, 2 jeunes sœurs et une sœur plus âgée. Leur famille s'est installée dans le quartier de Bishopton, à Stratford-upon-Avon, en Angleterre, alors que Gordon n'avait que 9 ans. Cependant, les choses étaient loin d'être faciles. Selon Gordon, sa famille était un perpétuel nomade lorsqu'il était enfant. L'instabilité du mode de vie de son père est plus à blâmer que de grands exploits ou objectifs. Gordon affirme que son père, alcoolique, était un coureur de jupons prolifique qui a déchiré la famille et a souvent eu recours à des crises de violence. Gordon a révélé dans ses mémoires les aspects les plus sombres de son enfance, notamment la façon dont son père le maltraitait et l'ignorait. Louis, ses frères et leur mère. Malgré les difficultés domestiques, Gordon a commencé à travailler en lavant des casseroles dans un restaurant indien. Sa sœur étant également serveuse. Il s'agissait d'une affaire de famille, même si elle était motivée par des raisons financières. À l'époque, Gordon espérait devenir un grand joueur de football. Il a été choisi pour jouer dans l'équipe des moins de 14 ans alors qu'il n'avait que 12 ans, en raison de son talent. Malheureusement, les blessures de plus en plus nombreuses ont mis fin à ses espoirs et à ses ambitions. Il s'est retiré du football après avoir subi une grave blessure au genou. Gordon a pris la décision audacieuse de quitter la maison et de voler de ses propres ailes à l'âge de 16 ans. Désireux de tracer son propre chemin dans la vie, il s'est installé dans un appartement à Banbury. Comment un jeune homme qui a connu des difficultés à la maison et dans le football a-t-il pu connaître une ascension fulgurante jusqu'au statut de chef cuisinier de renommée mondiale? Nous allons le découvrir. Les débuts en cuisine adolescente. Gordon Ramsay se passionne pour la cuisine. Il souhaitait échapper à sa réputation de joueur de football aux genoux fragiles, après que des blessures eurent anéanti ses espoirs de jouer au football. C'est à l'âge de 19 ans qu'il a décidé de faire carrière dans la cuisine. Pendant des années, il n'a pas eu l'intention de le faire. En fait, il affirme que la poursuite d'une carrière dans la cuisine est une pure coïncidence. Les Rotariens l'ont soutenu financièrement pour qu'il puisse s'inscrire au North Oxfordshire Technical College et se spécialiser dans la gestion hôtelière. C'est en travaillant comme commis cuisinier au Roxton House Hotel, au milieu des années 1980, que Ramsay a eu sa première expérience de la cuisine professionnelle. Et ce n'est pas fini. Il est bientôt chargé de la cuisine et de la salle à manger, qui compte 60 couverts, à Wickham Arms. Cependant, sa relation avec la femme du propriétaire l'a conduit à quitter son poste de manière inattendue. Ramsay s'installe à Londres et gravit les échelons culinaires en absorbant autant de connaissances que possible dans différents restaurants. Ramsay ne se sent pas vraiment motivé jusqu'à ce qu'il rencontre le célèbre chef Marco Pierre White au Harvey's. Après près de 3 ans de travail intensif, Ramsay en a eu assez de la sauvagerie, de l'intimidation et de la pression constante de White. Il décide d'apprendre la cuisine française car il a besoin d'élargir ses connaissances s'il veut devenir un meilleur chef. White a suggéré à Ramsay de travailler au Gavroche avec Albert Roux, de Mayfair, au lieu de s'installer à Paris, même si White était contre cette idée. Ramsay a suivi ce conseil, qui a marqué un tournant dans sa carrière. C'est au Gavroche que Ramsay rencontre Jean-Claude Breton, qui deviendra par la suite le maître d'hôtel de Ramsay dans son restaurant. Au bout d'1 an, Roux invite Ramsay à devenir son second à l'Hôtel Diva, une station de ski dans les Alpes françaises. Ramsay s'est installé à Paris à l'âge de 23 ans et a étudié avec Joël Robuchon et Guy Savoie.
deux des chefs étoilés les plus célèbres au monde. Il s'est ensuite plongé dans la cuisine française pendant 3 ans, étudiant auprès des maîtres et perfectionnant son art. Cependant, la monotonie du travail dans des cuisines aussi exigeantes a nui à sa santé physique et mentale. Épuisé par une telle pression, Ramsay accepte un poste de chef personnel sur le luxueux bateau bermudien Idlewild. Ce nouveau poste lui donne l'occasion de visiter des endroits magnifiques comme la Sardaigne et la Sicile, où il s'immerge dans la cuisine et la culture italienne. Pourtant, le chemin à parcourir est encore long. Même si Ramsay a fait une pause sur le bateau, il est rapidement retourné à la cocotte minute et s'est préparé à faire passer sa cuisine au niveau supérieur. Le célèbre restaurant 3 étoiles Michelin, la Tante Claire à Chelsea, a offert à Gordon Ramsay le poste de chef cuisinier à son retour à Londres en 1993. L'illustre chef patron Pierre Kaufmann supervise Ramsay dans ce rôle. Mais son ascension vers la célébrité est loin d'être terminée. Marco Pierre White fait un retour triomphal dans la vie de Ramsay peu de temps après, en lui offrant un rôle de chef cuisinier et une participation de 10% dans un tout nouveau restaurant nommé Rossmore, appartenant aux associés de White. 14 mois seulement après avoir changé son nom en Aubergine, le restaurant reçoit sa première étoile Michelin, preuve de la maîtrise de Ramsay. Aubergine obtient sa 2e étoile Michelin en 1997. Néanmoins, des tensions apparaissent rapidement. Des associés de Ramsay cherchent à franchiser l'Aubergine, ce qui crée des tensions entre les deux hommes. Après avoir envisagé de rester dans le partenariat jusqu'en juillet 1998, Ramsay a finalement choisi de faire cavalier seul dans sa quête d'originalité et d'authenticité. En réfléchissant à ce choix, Ramsay y voit le moment décisif de sa carrière culinaire et de sa vie. Il s'agissait d'une étape audacieuse qui allait ouvrir la voie à ses futures réalisations. Le restaurant Gordon Ramsay, l'entreprise de Ramsay à Chelsea, a été lancé la même année. Ramsay s'est lancé dans cette nouvelle aventure avec l'aide de son beau-père, Chris Hutchison, et de ses anciens collègues d'Aubergine. Le restaurant devient rapidement célèbre et, en 2001, Ramsay devient le premier Écossais à obtenir 3 étoiles Michelin pour son travail. En 2011, le restaurant Gordon Ramsay a été classé 2e meilleur restaurant du Royaume-Uni par le Good Food Guide, poursuivant ainsi son impressionnante série de succès. La renommée de Gordon Ramsay a dépassé les frontières du Royaume-Uni. En 2007, il a étendu son empire culinaire à l'Irlande, à Powerscourt, un restaurant du Ritz-Carlton situé dans le comté de Wicklow, en Irlande, aux côtés de Gordon Ramsay. Ce restaurant a marqué un tournant dans sa carrière, même s'il a fermé ses portes en 2013. Par la suite, en mai 2008, il étend son activité à l'ouest des États-Unis en ouvrant un second restaurant au London West Hollywood Hotel sur le Sunset Strip de Los Angeles. Le contrat a pris fin en 2015, obligeant le restaurant à fermer ses portes. Même au Canada, Ramsay a laissé une impression. Le 9 août 2021, il ouvre le Laurier Gordon Ramsay à Montréal. Malgré cela, le restaurant a connu des problèmes et, en février 2012, le propriétaire a décidé de se séparer de Ramsay en raison de leur divergence d'opinion et de compréhension. Malgré la fermeture du restaurant en 2013, Ramsay est resté déterminé et motivé. Gordon Ramsay créait des vagues dans un autre domaine, la télévision, tandis que ses responsabilités de chef cuisinier et ses entreprises de restauration façonnaient de sa carrière. Gordon Ramsay a fait ses premiers pas à la télévision avec 2 films exposés, Boiling Point, 1999 et Beyond Boiling Point, 2000. Mais avant cela, en 1997, lui et son partenaire restaurateur de l'époque ont fait une brève apparition en tant que juge dans une émission de type MasterChef destinée aux jeunes étudiants en restauration. Avec Boiling Point, il a enfin percé. Ramsay est devenu célèbre du jour au lendemain et l'un des chefs les plus puissants du monde grâce à la mini-série télévisée britannique. Ramsay se distingue par son comportement hostile et ses colères explosives. Il avait la réputation d'être assez sévère, d'utiliser fréquemment des jurons et de faire des remarques directes et parfois provocantes. Son attitude à la télévision était tout aussi flamboyante que sa cuisine, et il n'hésitait pas à se moquer des concurrents et de leur cuisine. Mais l'impact de Ramsay s'est étendu bien au-delà du petit écran.
Outre son travail dans le domaine de l'hôtellerie et de la gastronomie, il a également mené une brillante carrière à la télévision et au cinéma. Il a eu un impact majeur en tant que mentor et promoteur des nombreux cuisiniers qui ont travaillé sous sa direction. Dans la liste des honneurs du Nouvel An 2006, la reine Élisabeth II a décerné à Ramsay le titre d'officier de l'Ordre de l'Empire britannique, OBE, pour ses services rendus au secteur de l'hôtellerie et de la restauration. En outre, en 2000, il a reçu le titre de meilleur chef cuisinier du Royaume-Uni lors des Katie Awards. En outre, il est devenu la 3e personne de l'histoire à remporter 3 prix, Katie, lorsqu'il a reçu le prix Katie du restaurateur indépendant de l'année en juillet 2006. Les performances de Ramsay dans le secteur financier sont également remarquables. En tout entier, Forbes a estimé que ses bénéfices s'élevaient à 70 millions de dollars, ce qui le place à la 19e place sur la liste des célébrités ayant les revenus les plus élevés. Ramsay a été très affecté par un événement récent, malgré son énorme succès. Son attitude à l'égard de la vie s'est considérablement transformée. La question est de savoir ce qui s'est réellement passé avec Gordon Ramsay. Restez avec nous pour découvrir les détails de cet horrible événement et enquêter sur les circonstances qui l'ont finalement poussé à changer. La blessure inquiétante de Ramsay. Dernièrement, Gordon Ramsay a pris tout le monde par surprise en publiant sur son compte Instagram un cliché montrant un hématome important sur son dos, l'apparence de l'ecchymose, qui était noire et étendue, a suscité l'inquiétude de ses admirateurs et de ses followers. C'est au cours de l'une des promenades à vélo de Ramsay, qu'il aime faire pour se détendre et faire de l'exercice, qu'il s'est blessé. Malheureusement, Ramsay a perdu le contrôle de son véhicule et s'est écrasé au sol. En raison de la force de la collision, je me suis retrouvé avec une gêne importante et une grosse ecchymose. Après l'accident, il était clair que Gordon Ramsay éprouvait des difficultés mentales et physiques. Il avait la réputation d'être farouchement déterminé et d'avoir un esprit fort, mais il ressentait maintenant de l'angoisse et de la vulnérabilité. Ce ne sont pas seulement les blessures physiques qui l'ont affecté, mais aussi son état mental. Dans son aveu, Ramsay a déclaré que l'accident l'avait beaucoup affecté. Cependant, l'impact émotionnel s'est avéré bien plus profond que l'agonie physique. Contrairement à son comportement souvent bourru, il a ressenti à la fois de la peur et de la gratitude lorsqu'il était en vie. Lorsqu'il a évoqué l'événement en public, il est apparu clairement qu'il était en proie à une grande détresse émotionnelle. Malgré son assurance habituelle, ses mains tremblaient et sa voix contenait un malaise qui ne lui était pas propre. Interrogé sur son expérience, Ramsay s'est montré franc et a expliqué en détail comment l'accident l'avait affecté. Il a reconnu la gravité de ses blessures en déclarant que la semaine avait été très difficile. C'est l'accident qui lui a ouvert les yeux sur la précarité de la vie et lui a montré la nécessité de prendre soin de soi. La résilience de Ramsay s'est manifestée malgré les difficultés rencontrées. Il a continué à interagir avec ceux qui le suivent, en leur donnant des nouvelles et en leur exprimant sa gratitude pour leur soutien. Tout au long de son combat pour se rétablir, il a fait preuve de la ténacité et de la volonté qui ont été les caractéristiques déterminantes de sa vie professionnelle. Cependant, ce n'est pas la première fois que Ramsay passe dangereusement près de la mort. Que savons-nous d'autre? Explorons-la. Dans la prochaine section, nous aborderons un événement horrible qui s'est produit dans son histoire. Il s'agit d'une chute terrible. L'un des incidents les plus terrifiants qu'ait connu Gordon Ramsay s'est produit en 2008. Et sa vie a été jalonnée de nombreux accidents évités de justesse. Alors que Ramsay était en train d'enregistrer un morceau pour son émission de télévision, il s'est retrouvé dans une situation potentiellement fatale à laquelle personne n'aurait pu s'attendre. Alors que Ramsay participait à un tournage passionnant, il explorait un terrain difficile à parcourir. Une chute effroyable a été le résultat d'une simple erreur. Après être tombé d'une falaise, il a plongé dans les eaux glaciales en contrebas. D'une profondeur de 28 pieds, bien que Ramsay soit un nageur expert, il a eu du mal à rester à flot dans le froid glacial. La chute est à la fois inattendue et brutale. La panique s'empare de lui alors qu'il s'efforce de nager jusqu'à la surface de l'eau. Ses poumons commençaient à se remplir d'eau et il sentait ses forces diminuer rapidement. Son corps était engourdi par l'eau glacée.
ce qui rendait chacun de ces gestes extrêmement difficile à accomplir. Dans une déclaration ultérieure, Ramsay a décrit l'anxiété écrasante qu'il a ressentie à ces moments précis. Il craignait vraiment de ne pas s'en sortir, pour notre plus grande chance. L'équipe de secours est arrivée rapidement et a travaillé efficacement. Ils ont pu le sortir de l'eau juste à temps, lui évitant ainsi un accident qui aurait pu lui être fatal. C'est un mélange de soulagement et d'horreur qui a suivi cet événement. Après avoir vécu une expérience aussi terrifiante, Ramsay en a gardé une profonde impression. Cette tragédie l'a poussé à réévaluer sa vie et les choses les plus importantes pour lui. Il parle ouvertement du fait qu'il a failli mourir. Ramsay s'est trouvé dans un état d'introspection profonde dans les jours qui ont suivi son sauvetage. Après avoir pris conscience de l'importance de ralentir et de profiter réellement de la vie, il a éprouvé un immense sentiment de reconnaissance pour le fait qu'il était encore en vie. L'événement qui s'est produit sur la falaise a été pour lui une formidable prise de conscience, un rappel brutal de l'équilibre délicat qui existe entre la vie et la mort. Ramsay a reconnu que l'incident l'avait ébranlé au plus profond de lui-même, même s'il donne souvent l'impression d'être un dur à cuire. Ce n'est pas seulement une expérience de mort imminente qui s'est produite lors de cette chute catastrophique en 2008. Pour Ramsay, il s'agit d'un moment décisif de sa vie. Il a démontré sa ténacité et sa volonté de vivre malgré tout. Ce traumatisme a donné une nouvelle dimension à son personnage, qui a montré que même quelqu'un d'aussi puissant et déterminé que Ramsay pouvait connaître des moments de fragilité. Le fait qu'il ait pu survivre n'est pas seulement une démonstration de sa force physique, mais aussi de sa force mentale. Par ailleurs, si vous pensez que c'est le pire, vous allez avoir un réveil brutal. Dans la section suivante, nous aborderons un événement encore plus horrible qui s'est produit au Costa Rica. Lorsque Ramsay a été tenu en joue, des ressortissants du Costa Rica ont été tenus en joue au cours d'une enquête menée au Costa Rica en 2011. Gordon Ramsay a été confronté à l'une des situations les plus horribles de sa vie, parce qu'il se consacre à la préservation de la vie marine. Il s'est fait un devoir de mettre en lumière le commerce illicite des ailerons de requins. C'était un sujet qui lui tenait à cœur. Lorsque lui et son équipe de tournage se sont lancés dans leur expédition, ils ont traversé certains des endroits les plus dangereux et les plus violents, contrôlés par des gangs locaux. Immédiatement, la tension est à son comble. Au cours de leur enquête, Ramsay et son équipe ont cherché des preuves de l'enlèvement des ailerons de requins, une activité cruelle qui consiste à couper les ailerons des requins et à les abandonner à leur sort dans l'eau. L'enquête qu'ils ont menée les a conduits à un bateau de pêche situé dans une zone reculée, où ils ont trouvé une cache secrète d'ailerons de requins. Cependant, si cette découverte est essentielle pour leur documentaire, elle les met aussi en danger immédiat. L'inquiétude est palpable alors que Ramsay et ses collègues immortalisent leurs trouvailles avec leurs caméras. Des gangsters armés d'armes à feu surgissent de nulle part sur les lieux. Non seulement les gangsters sont des membres hostiles de la société, mais ils sont également dangereux et armés. Ils n'avaient pas l'intention de laisser Ramsay et son équipe s'enfuir avec les preuves qu'ils avaient découvertes. Les criminels ont commencé à verser de l'essence sur le bateau et les personnes qui se trouvaient à bord, ce qui a donné lieu à des événements horribles. La menace est sans équivoque. Si Ramsay et son équipe ne partaient pas immédiatement, ils mettraient le feu aux poudres. Lorsque Ramsay et son équipe se sont retrouvés face à ces hommes armés, on ne peut qu'imaginer l'horreur qui les a envahis. Ramsay s'est retrouvé dans une situation précaire, d'autant plus qu'il était sous la menace d'une arme. Il y avait une chance qu'il survive, mais il n'en était pas sûr. En plus de la confrontation, les gangsters ont fait comprendre qu'ils n'hésiteraient pas à recourir à des moyens violents. Pendant qu'ils attendaient de savoir ce qui allait se passer, chaque seconde leur paraissait une éternité. La capacité de Ramsay à réfléchir rapidement et à garder son sang-froid s'est avérée inestimable face à toute cette agitation. Conscient que la panique peut aggraver la situation, il s'efforce de négocier avec les criminels. Grâce à sa ténacité et à sa diplomatie, Ramsay réussit à les persuader de relâcher ses hommes et de les laisser partir. Néanmoins, ce n'était que le début des tortures qu'ils ont subies. Les gangsters ne se sont pas contentés de les mettre à l'abri du danger. Ils ont poursuivi Ramsay et ses hommes et ont continué à menacer leur sécurité. Même après qu'ils eurent quitté les environs,
La terreur continua de régner. Alors qu'ils se dirigeaient vers un endroit plus sûr, le danger continuait de planer sur eux. L'ensemble de l'événement a servi de rappel brutal des réalités périlleuses associées à la dénonciation d'activités illégales. Le fait que Ramsay ait été prêt à se mettre en danger pour révéler la vérité sur l'enlèvement des nageoires de requins illustre clairement les dangers auxquels il a été confronté dans ses efforts pour préserver la vie marine. Cet horrible incident a eu une influence considérable. Ramsay n'a pas faibli dans son engagement, même face au péril et à l'angoisse. C'est sa détermination sans faille à attirer l'attention sur les effets destructeurs de l'enlèvement des nageoires de requins qui a été souligné par sa bravoure face à une situation aussi périlleuse. Ce n'est pas cette expérience qui l'a dissuadé de poursuivre son objectif. Au contraire, elle a renforcé sa détermination à lutter pour la préservation de la vie marine. La confrontation de Ramsay avec les criminels était plus qu'une simple circonstance potentiellement dangereuse. La question est de savoir comment Gordon Ramsay a été influencé par ces expériences potentiellement fatales. Quels sont les changements qui se sont opérés en lui à la suite de ces expériences? La perspective de Ramsay sur la vie a été profondément modifiée par les expériences de mort imminente qu'il a vécues, ainsi que par les événements qui se sont produits au Costa Rica et à Cliff. Au cours de sa discussion sur l'événement, il a fait preuve d'un mélange d'effroi et de détermination. À la suite de l'événement de Cliff survenu en 2008, Ramsay est retourné au travail avec un sentiment d'objectivité renouvelé. Grâce à cette expérience, il comprend désormais l'importance de maintenir un équilibre sain entre son emploi du temps chargé et son temps libre. Lorsqu'il a commencé à accorder plus d'importance à sa santé, il a commencé à intégrer d'autres activités physiques dans son régime, comme la natation et le cyclisme. Grâce à cet ajustement, il a pu conserver son niveau d'énergie élevé et relever les défis que lui posait son travail. En outre, l'incident survenu au Costa Rica en 2011 a eu une influence considérable. Au fil du temps, l'enthousiasme de Ramsay à utiliser sa position pour attirer l'attention sur des causes importantes s'est accru. Il a continué à soutenir un large éventail de préoccupations environnementales, et son dévouement à la préservation de la vie marine n'a fait que croître. Cette passion s'est exprimée clairement dans ses dernières émissions de télévision, dans lesquelles il a fréquemment présenté des segments sur des sujets tels que l'approvisionnement responsable en nourriture et le maintien d'un environnement durable. De même, l'attitude de Ramsay à l'égard de ses apparitions à la télévision a évolué au fil du temps. Pour maintenir un équilibre sain entre son caractère fougueux et ses périodes de vulnérabilité et d'honnêteté, il a commencé à montrer un côté plus empathique. Grâce à ce changement, les téléspectateurs l'ont trouvé plus sympathique, ce qui a accru sa popularité. Le fait que Ramsay soit prêt à parler de ses expériences personnelles, y compris des risques auxquels il a dû faire face, a donné à son personnage public une couche supplémentaire de complexité. Cependant, son approche culinaire a également été inspirée par ces événements. Dans ses recettes, Ramsay a commencé à mettre l'accent sur la simplicité et la durabilité. Les cuisiniers amateurs et les chefs professionnels sont invités à respecter les ingrédients qu'ils utilisent et à réduire la quantité de nourriture gaspillée. Cependant, Ramsay a plus de facettes que ne le laisse supposer son apparence rude. Jetons un coup d'œil sur le côté plus doux du chef, celui qui opère en coulisses. Gordon Ramsay est un père de famille dévoué qui a un côté tendre que seules quelques personnes peuvent voir et qui est caché sous son apparence sévère. Megan, Holly, Jack, Matilda et Oscar sont les 5 enfants que Ramsay et Tana ont eus ensemble. Ramsay est marié à Tana, et le couple s'est rencontré et marié. L'amour et le soutien qu'il reçoit de sa famille lui permettent de tenir le coup tout au long de ses voyages, faisant d'elle l'aspect le plus important de sa vie. La relation de Ramsay avec ses enfants révèle le côté plus compatissant de sa personnalité. Afin de montrer une autre facette du chef fougueux, il publiait fréquemment des photos de leur vie de famille sur les médias sociaux. Par exemple, il écrit régulièrement sur la cuisine avec ses enfants, leur apprenant ainsi l'importance de la nourriture et des traditions qui se transmettent au sein de la famille. Ces aperçus de sa vie personnelle montrent qu'il est un homme gentil, attentionné et véritablement dévoué à sa famille.
Tana Ramsay a souvent fait l'éloge de l'engagement dont Gordon a fait preuve dans ses rôles d'époux et de parent. Même s'il a un emploi du temps très chargé, elle dit qu'il ne manque jamais de prendre du temps pour sa famille. À la maison, Gordon est un père aimant qui est toujours là pour nous, même s'il est parfois très dur en cuisine. Le fait que Tana puisse maintenir un équilibre sain entre son travail acharné et sa position de parent témoigne de sa capacité à compartimenter sa vie et à donner la priorité aux choses les plus importantes pour lui. En outre, les proches de Ramsay ne tarissent pas d'éloges sur son caractère. Il est décrit comme un homme fidèle et généreux, toujours prêt à aider les personnes qui lui sont chères. Le portrait qui ressort de ses expériences personnelles est celui d'un homme qui est bien plus que le personnage qu'il incarne à la télévision. Gino DeCampo, un ami personnel de Ramsay qui est également chef cuisinier, a fait remarquer un jour que Gordon était comme un frère pour lui. Chaque fois que vous avez besoin de son aide, il est là pour vous et il possède un cœur d'or. L'affection que Ramsay porte à sa famille dépasse les limites de son quartier. À maintes reprises, il exprime son affection pour son défunt père et explique comment son enfance l'a transformé en la personne qu'il est aujourd'hui. Ces remarques témoignent d'un profond sentiment de gratitude et d'un désir d'apprécier l'héritage laissé par sa famille. Bien que Ramsay ait une activité professionnelle très prenante, il met un point d'honneur à prévoir du temps pour sa famille afin de partir en voyage et de célébrer les grandes occasions. Ces moments sont précieux et appréciés, qu'il s'agisse de vacances en famille ou d'une simple journée passée à la maison. Le caractère et les priorités de Ramsay sont démontrés par le fait qu'il est capable de maintenir un équilibre sain entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Maintenant que nous avons fait cela, découvrons ce que le dernier accident de Ramsay lui a appris sur la vie. L'accident nous a appris de précieuses leçons. Le récent accident de vélo dans lequel Gordon Ramsay a été impliqué a eu une influence considérable sur lui. En réfléchissant à cette expérience, Gordon Ramsay a partagé avec nous quelques-unes des leçons les plus importantes qu'il en a tirées. Il a insisté sur la nécessité de la sécurité, en particulier dans le cadre de loisirs tels que la moto, qui est l'une des leçons les plus essentielles qu'il souhaitait exprimer. Ramsay a fortement insisté sur l'importance du port d'un équipement de protection. Le fait qu'il portait un casque au moment de son accident lui aurait probablement sauvé la vie. Il a insisté auprès de ses disciples sur la nécessité de toujours porter un casque, quelle que soit la durée de la balade. Ce conseil a touché une corde sensible chez de nombreuses personnes, attirant l'attention sur une pratique de sécurité simple qui est souvent négligée alors qu'elle pourrait avoir un impact significatif. Immédiatement après l'accident, Ramsay a fait une déclaration sur la nécessité de faire les choses plus lentement et d'apprécier la vie. L'événement a servi de signal d'alarme, attirant toujours son attention sur la nature précaire de l'existence. Il a conseillé aux autres personnes de prendre 1 minute pour réfléchir à leur propre vie et de placer leur bien-être et leur sécurité au premier rang de leurs priorités. Il est facile de comprendre le message de Ramsay. Ne tenez jamais votre vie pour acquise et gardez constamment à l'esprit les dangers qui se cachent dans les choses que vous faites au quotidien. Ramsay a également abordé l'aspect émotionnel de son rétablissement dans sa déclaration précédente. Son esprit a été bouleversé par l'accident et il a pris conscience de l'importance de maintenir une bonne santé mentale. Pour faire face à cette expérience traumatisante, il a révélé qu'il avait cherché de l'aide auprès de sa famille et de ses amis. Cela nous a rappelé qu'il est essentiel de demander de l'aide et de dépendre de ses proches dans les moments difficiles. Et cette franchise à propos de ses problèmes émotionnels nous l'a rappelé. L'une des choses les plus importantes que Ramsay a transmises est l'importance du courage et de la persévérance face aux épreuves. Même s'il souffrait physiquement et mentalement, il est resté déterminé à guérir et à recommencer à faire ce qu'il aimait. Sa vie illustre avec force la capacité de l'esprit humain à s'épanouir dans l'adversité et à en sortir plus résistant. Les réflexions de Ramsay sont également empreintes de gratitude. Il a également exprimé sa gratitude à sa famille et à ses amis pour l'aide qu'ils lui ont apportée. Cette expérience lui a permis d'apprécier davantage les personnes qui font partie de sa vie et de prendre conscience de l'importance de communautés et de réseaux de soutien solides.
Après sa convalescence, Gordon Ramsay est plus déterminé que jamais à se consacrer à la poursuite de ses intérêts. Son dévouement inébranlable à l'industrie culinaire et au-delà est démontré par le fait qu'il a présenté plusieurs initiatives et idées intrigantes. Il a été déclaré que Ramsay produirait de nouvelles saisons de ses séries télévisées populaires, telles que MasterChef et Hell's Kitchen. Il est enthousiaste à l'idée d'apporter de nouvelles idées et de nouvelles émotions aux futurs épisodes de ces séries qui ont marqué sa carrière jusqu'à présent. L'intensité féroce et les normes élevées qui ont contribué au succès de ces événements continueront d'être présentes pour le public. En outre, Ramsay se concentre sur le développement de son empire gastronomique en plus des projets télévisés sur lesquels il travaille. Les expériences gastronomiques qui font sa réputation seront accessibles à un plus grand nombre de personnes, car il a l'intention d'ouvrir de nouveaux sites dans différentes villes. En outre, Ramsay a déclaré qu'il souhaitait consacrer plus de temps à ses activités caritatives. Rendre à la communauté et soutenir des causes qui lui tiennent à cœur sont deux choses qui lui tiennent à cœur. Il s'agit notamment d'initiatives visant à encourager une alimentation saine, à aider les jeunes cuisiniers et à contribuer à la préservation de l'environnement. Que pensez-vous du parcours de Gordon Ramsay? Avez-vous des recettes préférées de Gordon Ramsay? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.